je vais reprendre ici puisque tantôt il n'y a pas assez de mémoire dans mon GSM, du coup ça a été arrêté tout seul. Je reprends donc de l'exercice. On avait calculé limite x tend vers 2 de x moins 1 sur x carré moins 4x plus 4. Et après avoir remplacé x par la valeur de 2, on avait trouvé que c'était égal à 1 sur 0 et on constate que de nouveau on était dans le cas 2. Donc, K2, on a besoin de tableau de signes. Voici le tableau de signes. Et pour le numérateur x-1, on a besoin de racine. Et x-1 égale à 0 si x égale à 0. On a la première racine. Et pour les racines du dénominateur, donc x carré moins 4x plus 4, ben là, l'expression est complète. On pourra chercher les racines via delta. Donc, b carré moins 4ac, on avait trouvé que c'était égal à 0. Donc, on a une seule racine en x1 qui est égale à moins b sur 2a. On avait trouvé 2. Voilà, on a deux racines, 1 et 2. 1 et 2. Et pour le numérateur, donc le racine se situe en 1. Et pour mettre les signes plus, en fait, on doit se dire à droite de 0, c'était le signe qui est devant le x. Donc, c'était plus et plus, plus. Et l'autre côté, ça sera moins. Pour le dénominateur x carré moins 4x plus 4, on a une seule racine, c'est en 2, du coup on met un 0 en x égale à 2, et quand c'est une fonction second degré, bah, il faut savoir qu'à l'extrémité de 0, à l'extrémité, on doit toujours mettre le signe de a, c'est-à-dire le signe de x carré. Donc plus, plus, plus et plus. Donc, je ne me suis pas trompé, c'était bien à l'extérieur, à l'extrémité de 0, on a le signe de A. Donc, c'est pour ça que c'était plus partout. Maintenant, plus divisé par moins, moins divisé par plus, pardon, on va arriver à moins. 0 divisé par plus, on va arriver à 0. Plus divisé par plus, on va arriver à plus. Plus divisé par 0, là le 0 se trouve au dénominateur, donc ça n'existe pas. Plus divisé par plus, on va arriver à plus. Et ici, de nouveau, je cherche limite en x égale à 2. Donc, je dois regarder du côté gauche et du côté droite. On constate que limite x tend vers 2 du côté gauche de la fonction, c'était plus l'infini. Donc, limite x tend vers 2 du côté gauche de la fonction, c'était plus l'infini. Et limite x tend vers 2 du côté droite de la fonction, c'était aussi le signe plus, donc plus l'infini. Donc, comme tous les deux tendent vers l'infini, plus l'infini, alors on peut dire limite x tend vers 2 de f de x. Pour gagner du temps, je note f de x, sinon c'était cette expression-là qu'il fallait noter, c'était égal à plus l'infini. Voilà, comme ça, le calcul est terminé. Ici, vous avez donc l'exemple, deux exemples pour le cas 2. Je vais maintenant aussi vous montrer deux exemples pour le cas 3. Donc, pour le cas 3, deux exemples. Je peux prendre je vais prendre le 1 par exemple. 1, si je voulais calculer limite, x tend vers 1 de x carré moins 1 sur x moins 1. Là, bah, après avoir remplacé, je vais avoir 1 carré moins 1 sur 1 moins 1, on trouve 0 sur 0. On était dans le cas 3. Alors cas 3, qu'est-ce qu'il fallait faire? Bah, cas 3, bah, il fallait faire donc factorisation, puis simplification. Voilà. C'est-à-dire, je dois prendre l'expression, je vais essayer de factoriser. En fait, ceci, c'était égal à limite x tend vers 1. Donc, x moins 1, si je voulais factoriser, revient dire réécrire l'expression sous forme d'un produit. Donc, x carré moins 1, si je voulais la réécrire sous forme d'un produit, je dois appliquer le produit remarquable, c'est-à-dire x moins 1 fois x plus 1. Et au dénominateur, en fait, je ne sais pas factoriser, du coup, je dois le laisser. Et là, qu'est-ce que je constate? Bah, au niveau de simplification, je peux simplifier le terme qui va me donner 0. Et après avoir simplifié, pour calculer donc le limite, il suffit de remplacer le x par 1.
Donc 1 plus 1, ça nous donne 2. N'oubliez pas qu'après simplification, en fait, après simplification, on va avoir 1 ici et 1 là. Donc on va trouver 2. Comme ça, exercice est fini. En fait, le 2 là, qu'est-ce que cela correspond? Graphiquement, en x égale à 1 et on a 2 en y. En fait, on va avoir une boule vide ici. Maintenant, quelle est l'allure de la fonction? Là, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais ça doit être une droite. Vous pouvez aller vérifier. Voilà, ça c'était donc le cas 3, un exemple de cas 3. Je vais ensuite prendre un exemple qui est un peu plus dur, par exemple le 5. Vous allez voir que l'expression est très compliquée, limite x tend vers moins 1,5 de 2x carré moins 13x moins 7 sur 4x carré plus 4x plus 1. Voilà. Là, après avoir remplacé, je vais essayer de calculer directement avec la calculatrice. Donc, je dois calculer 2 fois 0,5 au carré moins 13 fois 0,5 moins 7 sur... Ah, zut, c'est moins 0,5. Donc, moins 0,5 moins 0,5 et en dessous 4 fois moins 0,5 au carré plus 4 fois 0,5 plus 1. Moins 0,5 plus 1. Voilà, je vais essayer de calculer ceci. Donc, 2 fois, donc entre parenthèses, c'est très important quand vous voulez calculer ce genre de choses-là. Quand il y a un nombre négatif, il fallait absolument mettre entre parenthèses. Au carré, moins 13 fois moins 0,5 moins 7. Normalement, je trouve 0. Voilà, 0. Et en dessous, si je fais 4 fois, entre parenthèses, moins 0,5 au carré, plus 4 fois moins 0,5 plus 1, je dois trouver aussi 0. Donc 0. Voilà, j'ai 0 sur 0, c'était donc le K3. K3. Quand c'était K3, il fallait penser à factorisation plus simplification. On va faire les deux. Donc, factorisation d'un polynôme comme celui-là, on va les factoriser séparément. Pour celui-là, donc, pour factoriser, on doit chercher le delta et on doit chercher le x1 et x2. Donc, si je cherche delta, je vais pouvoir faire donc moins 13 au carré, moins 4 fois 2 fois moins 7. Donc, je vais voir ce que ça donne. Donc, moins 13 au carré, moins 4 fois 2 fois moins 7. Je trouve 225. Et je peux calculer x1 et x2. Donc, en faisant moins b, c'est-à-dire 13, plus ou moins racine carrée de 225 sur 2 fois a, c'est-à-dire 2 fois 2. Dans ce cas-là, donc je dois faire 13 plus racine carrée de 225 divisé par 4. Je trouve 7. Et l'autre, quand c'est moins, je trouve moins 0,5. Ensuite, ce que je pourrai, la factorisation, elle va donner quoi? Je dois d'abord recopier le 2, et ensuite, c'était x moins la valeur que j'ai trouvée fois x moins la valeur que j'ai trouvée. Donc x moins 7 et x moins 0,5, du coup c'est plus 0,5. Ça c'était pour le dessus. Maintenant pour le dessous, on va faire x carré plus 4x plus 1. Dans ce cas-là, on va trouver donc, on va chercher delta. Donc delta qui est donné par 4 carré moins 4 fois
4 fois 1, on trouve 0, ce qui signifie qu'il y a une seule racine en x1, c'est-à-dire moins b sur 2 fois a, c'est-à-dire moins 4 sur 2 fois 4, ça nous donne moins 0,5. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on est censé de faire? Dans la factorisation, je recopie le 4 fois donc x moins ce que j'ai trouvé, donc moins ça me donne plus 0,5, et comme il y en a une seule racine, c'était très important quand delta égale à 0, et quand il y a une seule racine, je dois rajouter le carré. Ce qui signifie que je vais avoir la chose suivante. Limite x tend vers, je vais noter moins 0,5, c'est plus facile. Du numérateur, je vais avoir ceci. 2 fois x moins 7 fois x plus 0,5. Et en dessous, c'était 4 fois x plus 0,5 au carré. Là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux simplifier le x plus 0,5 et le x plus 0,5, mais comme c'est au carré, je simplifie le carré qui est là. Et après, magique, quand je remplace par 0,5, moins 0,5, je vais trouver 2 fois moins 0,5 moins 7 sur 4 fois moins 0,5 plus 0,5. Donc là, 2 fois, entre parenthèses, moins 0,5 moins 7, on trouve moins 15. Et en dessous, 4 fois moins 0,5 plus 0,5, normalement, c'est 0. Pourquoi? Puisque moins 0,5 plus 0,5, ça nous donne 0. 0 fois 4, ça nous donne 0. Du coup, on tombe dans le cas 2. Voilà, c'est ça qui est compliqué. On est dans le cas 2, ce qui signifie qu'on doit réappliquer le cas 2. Pourquoi? Puisque on a besoin de passer par le tableau de signes. Et le tableau de signes, on n'a pas besoin de faire un tableau de signes. On peut faire un tableau de signes pour celui-là, mais on peut aussi faire un tableau de signes pour celui-là. Maintenant, quel des deux est plus facile? Dans ce cas-là, moi je dirais que c'était plus facile de faire un tableau de signes avec ceci. Pourquoi? Puisque pour ces deux expressions-là, on a déjà les racines qu'il nous faut. Ok? C'est pour ça que je vais faire pour celui-là. Donc x, 2x carré moins 13x moins 7 et 4x carré plus 4x plus 1. Et en dessous, on a la fonction. Ça divisé par ça. Donc, comme des racines, on a 7, moins 0,5 et moins 0,5. Donc, moins 0,5 et 7. Pour la première fonction, puisqu'on avait trouvé une racine ici et deux racines là, et il y en a moins 0,5 qui est confondu, du coup, il y en a juste deux. Donc, pour la fonction le numérateur, on sait que ça nous donne 0 en moins 0,5 et en 7. À l'extrémité des zéros, je mets le signe de A plus moins. Pour celui qui est en dessous, je sais que ça fait 0 en moins 0,5 et à l'extrémité de 0, comme c'était 4, donc c'est plus et plus. Du coup, le tableau de signes, plus divisé par plus, c'est plus. En 0 dénominateur, ça n'existe pas. Moins divisé par plus, moins, 0 et plus. De là, qu'est-ce que je constate? Je constate que du côté gauche et du côté droite, du côté gauche, c'était plus l'infini, donc limite x tend vers moins 0,5 du côté gauche de la fonction, c'était plus l'infini, et limite x tend vers moins 0,5 du côté droit de la fonction, c'était moins l'infini. En conclusion, je peux dire que limite x tend vers moins 0,5 de la fonction, ça n'existe pas.
C'est cet exercice-là qui est le plus dur parmi tous les exercices et c'est le cas le plus dur que vous pourrez en avoir. C'est-à-dire, lorsque je voulais traiter un cas 3, après simplification, on peut retrouver un nombre, c'est-à-dire là, quand c'est un nombre, je retrouve le cas 1, du coup c'est fini, je m'arrête. Maintenant, il y a des cas aussi que, après simplification comme là que j'ai fait, je retrouve le cas 2. Le cas 2, dans ce cas-là, je dois continuer à faire ce que je dois faire pour le cas 2. Et ici, je trouve que limite n'existe pas. Et c'est fini. Voilà.